Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on va parler de l'avant-match contre le Bayern Munich. Premier match de Ligue des Champions, phase de poule plutôt compliqué au niveau de l'effectif du Barça et au niveau du groupe. Il faut pas l'oublier, Benfica ainsi que le Dynamo Kiev finissent ce groupe. Donc le Barça, lors de ce premier match, affronte le plus gros morceau directement, le Bayern Munich, équipe qu'on connaît déjà assez bien. On avait pris le 8-2 il y a 2 saisons, pas la peine d'en parler un peu plus. Mais bon, le Bayern Munich, ça a toujours été une équipe ces dernières années qui a été toujours très bien construite, un très bel effectif, avec des cadres, des joueurs fiables, un petit peu contrairement au Barça aujourd'hui qui a perdu pas mal de joueurs et en plus de cela, pas mal de blessés pour ce match. Mais bon, on verra bien, c'est le Barça, c'est le Bayern Munich, c'est au Camp Nou. Même si en vérité, je me fais peu d'illusions sur le résultat du match, moi je m'attends quand même à voir des choses au niveau du jeu. En tout cas, j'espère. T'es à la maison, t'es contre le Bayern Munich, t'as beaucoup d'absents, t'as rien à perdre. T'es perdant avant le match, t'es obligé de donner des choses qu'on n'attend pas. Alors, on va vite fait parler quand même des absents pour ce match. Ansu Fati, Dembélé, Braithwaite qui pourrait être absent pour une longue durée, Kun Agüero, il y a qui encore? Il y en a tellement franchement, il y a peut-être Dest qui est douteux pour ce match, on ne sait pas encore au moment où je vous fais la vidéo, mais ça va être très compliqué qu'il soit présent. Il y aura néanmoins la présence de Jordi Alba, donc au niveau des absences côté Barça il y en a beaucoup. Côté Bayern, on s'attendait à beaucoup plus d'absences que prévu. Finalement, des joueurs comme Kingsley Coman seront présents. Il y aura également, normalement, Sabitzer, même si je pense pas qu'il sera titulaire. Et, justement, une petite absence côté Bayern, c'est Gnabry, a priori, qui était sorti sur blessure contre Leipzig lors du dernier match. D'ailleurs, moi, j'ai regardé les derniers matchs du Bayern. J'avais vu le premier match de championnat contre Mönchengladbach, ils avaient été quand même super en difficulté. J'avais trouvé la défense du Bayern pas à son avantage. Et au niveau du jeu, bon on connaît, il y a Lewandowski, etc. Ils sont toujours capables de marquer des buts. Mais c'était quand même beaucoup moins impressionnant que ce que je pensais. Et finalement, plus le championnat avance, tu vois beaucoup plus le Bayern Munich puissant. Même contre Leipzig lors du dernier match, c'était pas un grand Bayern, mais c'était tellement puissant individuellement que ça suffit. Je trouve néanmoins qu'ils ont une petite faiblesse. Pour moi, c'est en défense sur le côté. Après, à voir qui sera titulaire, Pavard ou plutôt un autre joueur. Il se dit qu'au niveau de la défense centrale, ça sera Zule qui sera titulaire pour ce match. À voir ce que ça va donner. Il faut quand même parler d'effectifs du Bayern. Quand tu as Alphonso Davies, quand tu as Müller, quand tu as Lewandowski, Coman, et quand même plutôt un magnifique banc. Tu as aussi Musiala qui est impressionnant pour son âge. Ça fait quand même peur. Mais après, t'es le Barça, t'es obligé de montrer des choses qu'on s'attend pas. De toute façon, t'es obligé. Là, le Bayern Munich, ils sont super puissants, ils sont super favoris. C'est la première fois que je fais une vidéo où l'adversaire du Barça est tant favori que cela. Aujourd'hui, le Barça, c'est quoi? Les joueurs fiables. T'as Frenkie de Jong, t'as Memphis Depay. Et c'est tout. Parce que Ter Stegen, il faut pas l'oublier, il revient de blessure. Mais avant sa blessure, il faisait quelques erreurs. C'est pas un gardien qui sort beaucoup. La défense centrale, j'en parle pas. C'est une défense qui est tellement friable. À voir si on va repasser en 3-5-2 pour ce match. Mais si c'est le cas, je pense que ce serait le mieux. Ce serait une défense à Araujo, avec Eric Garcia potentiellement, ainsi que Piqué. Piqué dans quel état? Piqué qui est pas à 100%. Pour moi, c'est une grosse erreur de le faire jouer. On l'avait fait jouer contre le PSG l'année dernière. On l'avait forcé. Ça avait été quand même assez ridicule pour lui. Le milieu de terrain, t'as Pedri, t'as Frenkie de Jong, ça c'est positif. Mais après t'as Busquets. Lors des gros matchs, Busquets à chaque transition, il prend des accélérations. Laisse tomber. Busquets, il est intéressant quand tu as le ballon, quand tu contrôles le jeu, quand tu es super haut sur le terrain. Et dans un dispositif qu'il met à son avantage. Le 4-3-3, ça le met pas à son avantage. On avait vu l'année dernière un peu contre le PSG 2 matchs bien différents. T'avais vu le premier match où Busquets c'était mauvais. Le second match, Busquets était plutôt intéressant, super bon. Qu'est-ce qui avait changé? C'était le dispositif, mais également l'approche du match avec un Barça beaucoup plus haut. Alors que lors du match aller, le PSG avait tenu beaucoup plus le ballon. Donc pour moi, Busquets, ça peut être un avantage comme un gros inconvénient lors des grands matchs. Ensuite, en attaque, c'est effrayant, je sais pas quoi dire. Tu as potentiellement Memphis et Luc de Jong seulement. Tu as peut-être Coutinho qui peut jouer contre le Bayern, mais le mettre titulaire, je pense pas. Je pense pas que Ronald Koeman prendra le risque de mettre Coutinho qui n'a pas joué depuis 1 an titulaire directement. À voir s'il va mettre Demir.
Si c'est un 4-3-3, je pense qu'il mettrait Demir. Mais sinon, je vois plutôt un 3-5-2 avec 2 joueurs devant, Memphis et Luc de Jong, qui était quand même une association super fructueuse quand ils étaient au PSV ensemble. Mais là, le PSV, c'était il y a quand même 6-7 ans. Là, ça a beaucoup évolué. Là, t'es au Barça qui était contre le gros Bayern Munich, avec Neuer, avec des milieux de terrain. Mais laisse tomber, Kimmich, pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain du monde, avec De Bruyne et quelques-uns. Ça va être très compliqué. T'as Goretzka qui sait énormément se projeter dans la surface adverse. Ça va être très compliqué pour le Barça. Évidemment, la vidéo, elle est très pessimiste. Mais après, si on fait un bon résultat, moi, personnellement, un bon résultat, c'est un match nul au minimum. Parce que le Bayern, comme je l'ai dit, ok, offensivement, ils sont super puissants. Mais défensivement, ils sont capables de prendre des buts. Contre Leipzig, je crois qu'ils ont pris un but seulement, mais contre Mönchengladbach, j'ai vu un Upamecano en grande difficulté, ils en avaient pris quelques-uns, ils auraient pu en prendre beaucoup plus avec des pénaltys pas donnés, mais tout ça c'est pour vous dire que le Bayern, offensivement, est super puissant, collectivement, pour moi c'est pas encore top niveau, parce que Nagelsmann vient d'arriver, c'est normal, mais ça reste largement supérieur à toute équipe européenne, à part quelques-unes comme City, ou encore Manchester United en ce moment, mais globalement c'est une équipe qui est super puissante et je vois mal comment le Barça pourrait réussir à obtenir au moins un point contre le Bayern Munich à la maison. Mais on sait jamais, tout peut arriver. Je suis pas super optimiste comme vous l'avez vu, mais bon, à voir, tout est possible. Match de Ligue des Champions, à voir si Ronald Koeman va revenir au 3-5-2, je pense que ce serait la meilleure chose. Moi, personnellement, si je devais mettre un 11, ça serait Ter Stegen au but. Ensuite, la défense, je mettrais Araujo, Eric Garcia, ainsi que Oscar Mingueza. Et ensuite, les pistons, je mettrais Dest s'il est présent et Alba. Ensuite, le milieu de terrain, je mettrais Frenkie de Jong, Pedri, Busquets. Et ensuite, Memphis devant et Luc de Jong. De toute façon, je pense qu'on a que ça à faire. On peut pas faire mieux. On n'a pas un effectif pléthorique. On a beaucoup de carences défensives. On a beaucoup de carences offensives. Et le milieu de terrain, tu as 3-4 joueurs qui peuvent montrer des bonnes choses, mais contre des équipes moyennes, voire un peu plus fortes que moyennes, mais contre des grosses équipes européennes, ça peut être très compliqué. Et de toute façon, collectivement, j'ai pas besoin de présenter Nagelsmann, qui est un coach qui a fait déjà de l'excellent boulot avec Hoffenheim, puis Leipzig. Et de l'autre côté, tu as Koeman, qui après un peu plus d'un an au Barça, n'a pas encore trouvé la recette pour faire jouer ce Barça. Après, il a évidemment des circonstances atténuantes avec la perte de pas mal de joueurs intéressants, comme Messi, etc. Mais collectivement, on n'a toujours pas cette patte qu'on attend cruellement. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous ressentez pour ce match, pronostics, etc. etc. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.